qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc la foi que Paul a enseigné, comme nous venions de le lire dans Hébreu, au chapitre 11e, parce que pour obtenir tout ce que Dieu a promis, il faut en priorité la foi. S'il n'y a pas de foi, nous ne pourrons rien obtenir. Mais souvent les hommes viennent, les femmes viennent à l'église, désirent certaines choses, mais ne croyant pas au Seigneur comme il le faut. Au chapitre 11, il est bien précisé, au verset 6e, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous lisez la Bible, vous trouverez que tous ceux qui allaient vers Jésus, pour une raison ou une autre, avaient un résultat. Parce qu'avant d'y aller, il croyait que lui était capable de donner la solution. Alors aujourd'hui encore, Jean 3 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vérité. Le départ de chaque chrétien, de chaque croyant, c'est d'abord accepter la divinité suprême de Jésus-Christ. Si on n'arrive pas à croire en ce que Christ est, il te sera difficile d'expérimenter ce qu'il nous a donné par l'œuvre de la croix. Lorsqu'il a versé de son sang, puisque tu dois arriver à croire, s'il est mort,
c'est à cause de toi. S'il est mort, c'est pour le pardon de tes péchés. S'il est mort, c'est pour ta délivrance. Et lorsque Dieu parle aux chrétiens, quand Dieu parle aux croyants, il ne parle pas à nos têtes. Dieu parle en tout temps à nos cœurs. C'est pourquoi dans Romains 10, nous pouvons ouvrir ensemble. Romains chapitre 10e. Parce qu'il y a deux fois. La foi intellectuelle et la foi véritable. Et la foi intellectuelle, le prophète l'associe à l'espérance. Mais quand on parle de la foi, de la manière dont elle est expliquée dans la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi dans le chapitre 11e, on énumère tous les héros de la foi. Et tout ce qu'ils ont obtenu était par la foi. Et au chapitre 10e de Romains, Paul écrit depuis le verset 8e. Quelle est donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Lorsque la parole est apportée, elle est apportée pour le cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu honore le cœur qui croit. Donc la parole doit être reçue dans notre cœur, pas dans notre tête. Et lorsqu'on a la foi, le prophète l'explique. Il dit l'homme a 5 sens. Il a la vue, il a l'ouïe, il a l'odorat, il a le toucher et il a la vue. Les 5 sens. Et lorsqu'un sens parle, c'est-à-dire il affirme soit ce qu'il a vu, soit ce qu'il a touché, soit ce qu'il a entendu. Et quand une oreille a entendu quelque chose, tu ne pourras pas lui dire le contraire. Tu ne pourras pas le convaincre que tu n'as pas entendu. Pourquoi? Son oreille a bien capté. Et quand l'œil a vu quelque chose, comme ce mouchoir que j'ai devant moi, qui peut me convaincre que devant moi, il n'y a rien? Non. L'essence de la vue que j'ai ne peut pas renier ce que je vois. Alors il en est ainsi de la foi. Mais la foi, c'est un 6e sens. Il est aussi une réalité. Et cette foi ne se repose que sur la parole décrite de Dieu. Quand Dieu parle, le cœur reçoit, le cœur accepte. C'est en ce moment-là que cette parole produit la foi dans l'individu. Si la foi est produite dans le cœur de l'homme, c'est comme ce mouchoir que nous avons.
Elle est une réalité. Personne ne peut me prouver le contraire. Pourquoi ma main me touche? Mon toucher est en service. Mes yeux le voient. Il en est ainsi de la foi. Ainsi le prophète demande, lorsque quelqu'un a la foi dans sa guérison, quel que soit ce qui se passe dans son corps, il n'a aucun doute sur sa guérison. C'est pourquoi il va loin pour dire que quelqu'un qui a réellement la foi ne viendra pas dans la ligne de prière. Parce que par sa foi, il n'a aucun doute qu'il ne soit pas guéri. Sa guérison, il l'a, il la possède. Elle lui est révélée par l'écriture à laquelle il croit. Alors des fois, les hommes viennent avec une foi intellectuelle. Et Paul dit, nous renversons les raisonnements. Parce que la foi véritable ne raisonne pas. La foi véritable ne fait pas de calculs. La foi véritable, lorsque Dieu l'a mise, quelle vente qu'il est. Tu es assuré que tu guéris. Alors il donne l'exemple. Tu es quelque part dans le désert. Tu as faim. Mais il te faut du pain. Si on te donnait 1000 francs pour acheter du pain, les 1000 francs, c'est ça la foi pour toi. Tant que tu as les 1000 francs, tu sais que tu auras du pain. Ainsi, quand tu as aussi la foi, ta guérison est là. Le problème, c'est quoi? Paul le dit ici. Ils ont le ensemble. Il dit au verset 9e. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras guéri. Mais Jésus est ressuscité des morts. Pourquoi? Pour notre justification. Mais comment est-il arrivé à la mort et pourquoi? Le prophète dit le même acte au bois du calvaire. Quand tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Quand tu l'acceptes, le même acte, tu as la guérison de ton corps. Parce que tout cela s'obtient par le même acte. Le même acte qui t'a donné la vie éternelle. C'est le même acte qui donne la guérison de ton corps. Dès que tu l'acceptes, alors tu as la foi véritable. Comme tu crois, il va loin. Nombreux disent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas encore. Il dit qu'importe qu'ils sortent en esprit, tu cries, cela n'est pas signe que tu es sauvé. Amen. Si tu as le salut, tu peux ne pas sauter, tu peux ne pas crier, mais quand tu as le salut, tu as l'assurance que tu l'as. Et personne ne peut te l'arracher. Et le salut, nous l'avons au moyen de la prédication de l'évangile. Et quand un homme croit de tout son cœur que par la mort de Christ, il a été sauvé, il reçoit le salut. Parce que l'Écriture
l'Écriture dit, quiconque croit en moi est sauvé. Alors il faut croire du cœur, pas de la tête. Avec la tête, il arrivera un moment où tu vas te poser la question, est-ce que réellement je suis sauvé? Parce que tu es tombé dans les raisonnements. Or, avec la foi, il n'y a pas de place au raisonnement. Paul continue de dire, car c'est un croyant de la tête. C'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Donc lorsque nous venons à l'église, le frère, nos sœurs, venons avec nos cœurs. En venant avec nos cœurs, croyons de notre cœur. Croyons de tout notre cœur. Crois d'abord en qui? D'abord en celui qui nous a sauvés. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est sauveur, mon frère, il était difficile de faire des expériences avec Dieu. On pourra prêcher, faire de grandes campagnes. Tu n'expérimenteras rien. Donc, Paul dit, plus loin, au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez? Comment vas-tu avoir la guérison alors que la foi véritable en Christ, tu ne l'as pas? Tu es encore dans la confusion. Il est fils ou bien il est Dieu. Ton cœur n'est pas rassuré. Comment vas-tu marcher? Or, le premier pas dans ce voyage, dans cette marche, dans ce pèlerinage, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est par le salut qu'il y a maintenant réconciliation entre l'homme et Dieu. L'Écriture dit, Dieu était en Christ réconciliant l'homme avec lui-même. Ainsi la Bible nous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut reconnaître ton état de pécheur, ton état de perdu, et que par Jésus-Christ, le point a été établi, le lien est devenu, et en croyant, maintenant tu peux expérimenter toute la suite. Si tu n'as pas bien commencé, il te sera impossible. Comme l'Écriture l'a dit dans 11 de Hébreux, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Maintenant, si tu n'es pas agréable à Dieu, comment vas-tu te donner quelque chose? Comment vas-tu expérimenter quelque chose qui viendrait de Dieu? On peut te montrer tous les cas dans la Bible où les hommes ont expérimenté. Mais tant que tu ne croiras pas du cœur, tu ne verras rien. L'Écriture continue à dire, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler
ne sont pas envoyés, soki batindami non, pour que le prédicateur parte, po ete moteyi akende il doit être envoyé. esengeli batinda ye. Amen. Amen. Parce que celui que Dieu envoie, pamba te oyo nyonso nani nzambe atindaka Dieu met ses paroles dans sa bouche. nzambe atiaka maloba naye na monoko na ye. C'est pourquoi quand nous lisions autrefois, yango ntango bandeko loba balelekaki Frère Branham dit, ekobana na malobi personne ne peut se tenir derrière la chaîne. moto moko te akoki kotelema kuna te ya. Amen. Amen. Sans avoir fait l'expérience du buisson ardent. soki nani asali libiki te ya buso ya Adam. Alors lorsqu'on n'a pas fait l'expérience du buisson ardent, soki osali neno libiki te ya nzete okopela moto quelle est la conséquence? ande oyo tozolanda eza nini? Tu vas parler de l'histoire. obanda obeta none masoloti Tu vas parler de ce que la Bible dit. obanda oloba no vraimen oyo bible ezoloba. Mais jamais kasi ekosalamata te tu communiqueras la vie. ete yo opesa bomoi. Tu peux être un bon orateur. okozala olobaka malamu Mais tant que tu n'as pas fait l'expérience, nyonso oza na libiki te tu ne communiqueras rien. yo kopesa nelo te. Alors tu fais un travail vain. osala mosala moko ya puma Et tu fais du mal à ceux qui t'écoutent. osala mabe epai bao baoloka yo Parce qu'ils te font confiance. pamba te bango bazotia eliki epai na yo. Mais ils n'expérimenteront jamais Dieu. kobika nzambe te. Amen. L'Écriture dit, ekomi elobi comment parleront-ils ndeni bango bakoloba s'ils ne sont pas envoyés? batindi bango te. Celui que Dieu envoie, nyonso nani nzambe azotika Dieu l'accompagne. Lorsqu'il se tient debout pour proclamer l'évangile, l'évangile est une vie. Elle va pénétrer les cœurs. Et lorsqu'on croit du cœur, maintenant on peut expérimenter Dieu. Mais si on ne croit pas de la manière, véritable manière, on perd son temps. Dans Jean 14, dans Jean 14, nous allons revenir à Romain. Jésus lui-même insiste. Pas seulement Paul. Jésus lui-même insiste. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur, quand Dieu lui parle, il ne parle qu'au cœur. Une fois que le cœur, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui l'intéresse. C'est la position du cœur qui l'intéresse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En croyant en Dieu, on croit en ce qu'il est d'abord. Et on croit en ce qu'il est capable de faire. C'est ça, avoir la foi en Dieu. En croyant en Jésus-Christ, c'est croire en ce qu'il est et ce qu'il est en mesure de faire. Et Jésus est la manifestation du Dieu invisible. C'est pourquoi Timothée dit au chapitre 3e Timothée, la piété. 1 Timothée, chapitre 3e. Chapitre 3e. 1 Timothée chapitre 3. Au verset 16e. Nous sommes ensemble. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Parce que je vous assure, même à ce jour, il peut y avoir quelqu'un parmi nous
qui n'a pas encore cru que Jésus-Christ est Dieu. Il est encore dans une difficulté. Lorsqu'il rencontre les témoins de Jéhovah, il n'a plus d'argument. Même quand il est devant les calotins, il ne sait pas se défendre. L'Écriture dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Amen. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. C'est-à-dire le Dieu invisible, le Dieu de la colonne de feu, qui avait rencontré Moïse, le Dieu qui avait rencontré Paul, qui avait marché avec Abraham. Un jour, il fut né. Amen. Dans la personne de Jésus. Donc tout ce qui était Dieu était en Jésus-Christ. La Bible dit la plénitude divine était en lui. Il n'y avait rien qui n'était pas en Jésus, qui était en Dieu. Donc Dieu fut manifesté dans la chair. Alors moi et toi, en tant que croyants, nous devons croire cela. Pas avec la tête, avec le cœur. Quand tu crois du cœur, tu parviens à la justice. Quand tu crois du cœur, tu arrives au salut. Ainsi, Paul dit manifester en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui était élevé dans la gloire? On voyait Jésus, mais l'Écriture dit c'est Dieu. Et quand vous prenez 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, l'Écriture dit au verset 20, il dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui est contraire à ce que nous venons de dire est une idole. Ce n'est pas Dieu. Alors quand le Seigneur dit, ayez foi en Dieu, c'est remettre Dieu dans son trône, à sa place. Quand vous prenez Jean chapitre 1er, oui, prenons Jean chapitre 1er, vous verrez ce que l'Écriture déclare. L'Écriture dit, au commencement, verset 1er, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Voici le mystère. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Et ça, les intellectuels vont passer à côté. Mais c'est seulement pour les petits enfants. Écoutez bien. Toute chose
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En aide était la vie. Et la vie était la lumière de Dieu. Amen. Verset 14. Et la parole qui créait toutes choses, qui avait fait toutes choses, qui était Dieu. Verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons croire en lui. Nous devons l'accepter dans tous les aspects de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il est en mesure de faire. C'est pourquoi il a dit, tout celui qui croira en moi, je vous dis en vérité, il fera aussi les œuvres que je fais. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous comprenez? Comme lui devait partir, les croyants allaient continuer à faire les œuvres que lui faisait. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, signifie 50. Ce n'est pas un mot spécial. Alors nous faisons la Pentecôte, c'est un mot spécial. Mais la Pentecôte, c'était une fête juive qui venait après les 7 sabbats. Le lendemain du 7e sabbat tombait le 50e jour. Les 50 en hébreu là-bas, en araméen, on l'appelle Pentecôte. Et maintenant la fête de Pentecôte, depuis qu'elle a commencé, elle ne s'est jamais arrêtée. Donc jusqu'à ce jour, nous sommes dans cette fête-là. Amen. Donc on n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui nous allons célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, nous la célébrons chaque jour. Parce que nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Où le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit se déverse. Il agit. Il se manifeste. Alors nous devons le croire. Nous devons l'accepter. Que le Dieu qui était dans la colonne de feu est venu dans la chair humaine. Le Dieu qui était dans la chair humaine, aujourd'hui, il est dans la forme du Saint-Esprit. Dans son église, dans les croyants, hommes comme femmes, le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant marche, vit à chacun de nous. Et il est là pour continuer l'œuvre. L'œuvre ne s'est pas arrêtée. Il continue à guérir. Il continue à délivrer. Alors, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la promesse de la vie. Celui qui croit, il a la vie. Amen. Alors l'acte 8, verset 37. 37. Acte chapitre 8. Vous comprenez, mes frères? Un évangéliste peut passer. Il peut vouloir élever votre foi. Mais si tu n'as pas cette foi, qu'est-ce qui sera élevé? Rien du tout. Amen. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un s'est découragé après qu'on ait prié pour lui. Il
il n'a pas vu de réaction. Selon le prophète, c'est la preuve qu'il n'a pas la foi véritable. Parce que celui qui a la foi véritable est accroché à la promesse. Celui qui a la foi véritable a quelque chose en lui qui lui dit, j'ai déjà dit. Tout ce que tu sens là, c'est le mensonge du diable. Il ne va jamais attribuer ça à quelqu'un. Le prédicateur a reçu le travail d'annoncer l'évangile et aux croyants de croire l'évangile. Et quand les croyants croient l'évangile, le Dieu de l'évangile agira dans le croyant. C'est pourquoi acte 8, verset 37. Prenons même 36. Comme ils continuaient leur chemin. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il y a quelque chose qui pouvait l'empêcher. Qu'est-ce qui allait l'empêcher? Philippe va le dire. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Là encore, on ne voit que quoi? Le cœur, la foi est en parfaite relation avec le cœur, pas la tête. Mon frère, si réellement je crois que je suis guéri, je sortirai d'ici heureux. Je ne tiendrai plus compte des douleurs. Parce que la foi est une substance. C'est quelque chose de réel, de palpable en moi. Est-ce que vous comprenez? En vous, c'est réel. Quand l'Écriture dit, par cette maîtrise, nous avons été guéris. Dès que tu as la révélation de cette Écriture, tu te reposes. Tout ce que l'ennemi peut faire, quelqu'un peut venir te dire, tu ne vois pas, tu ne regardes pas. Non, pour toi, ça ne signifie rien. Un jour, un prédicateur d'une dénomination a dit à Frère Branham, si tu m'emmènes une seule personne qui a été guérie, je te donne $1000. Un médecin qui était loin a entendu ça. Il appelle Frère Branham. Est-ce que tu n'as pas entendu ce que l'autre a dit? Appelle telle personne qui avait souffert du cancer, que moi j'ai soigné. On l'amène vers lui. Amène aussi telle fille dont moi-même je suis témoin. C'était des malades à moi. Maintenant écoutez celui qui lançait le défi. Il dit quoi? Non. Je veux croire seulement que si vous amenez une jeune fille ici, vous le coupez les bras et vous remettez les bras. Là maintenant je veux croire. Mais bien aimé, ça c'était mon cœur. Amen. Ça c'était mon cœur. Mais un croyant,
Je vous dis vrai. Aussi que je vois ce mouchoir, mes yeux ne peuvent pas me tromper. Amen. Si tu as la guérison, ta voix ne te trompera jamais. Mais si un médecin peut te dire, il te reste que 4 heures pour vivre, tu lui diras, moi je vais guérir. Moi je sortirai d'ici. C'est pourquoi nous vous disons toujours, ne donnez pas l'occasion au diable de bomber les torches. Parce que quand le diable remarque qu'il y a la peur, hein? Mais vous allez le voir, il va sortir comme Goliath. Quand Goliath a vu que même Saoul ne pouvait pas sortir, il sortait chaque matin. Sortez, qu'il vienne combattre. S'il le tue, la victoire est pour lui. Si je le tue, alors c'est lui qui prend la victoire. Donc s'il craignait quoi? Il craignait de mourir. Depuis Saoul jusqu'au dernier soldat, tous tremblaient. Et ça a pris du temps jusqu'à ce qu'un jeune est venu, un jeune qui avait l'expérience. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'expérience. Tu peux te reposer sur l'expérience. Et Dieu qui m'avait sauvé devant l'ours, et Dieu qui m'avait sauvé devant les lions, quelle est cette inconsigne qui insulte l'armée de l'Éternel? Je vais l'affronter. Tu dois avoir une expérience. Et regardez, qu'est-ce qu'il craignait? De mourir. Et pourtant, ils avaient la promesse. Vous ne combattrez pas. C'est moi qui combattrai. Ils avaient la promesse. Toi aussi tu as la promesse. Mais tu refuses de t'engager. Tu te dis, comment ce que si ça ne tient pas ici. Voilà là où on se joue. Nous minimisons en ce moment-là. C'est lui à qui nous avons cru. Et pourtant, tu as déclaré qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Mais lui te dit, si tu dis, alléluia, une chose, et que tu ne doutes pas, ou dans ton cœur, ce que tu as déclaré arrivera. Mais maintenant, quand tu te retrouves au point, tu dois dire. Toi-même, tu commences à poser des questions. Est-ce que vous savez? Alors, quand tu as déjà commencé à raisonner, n'ose même pas le faire. Parce que tu as déjà échoué. Saoul avait déjà échoué. Saoul pouvait décrire à David, cet homme est guerrier depuis son jeune âge. Toi, David, tu n'as pas l'expérience. Tu vas te ramasser à la première seconde. Non, c'est un exercice. Il a de l'expérience. Toi qui étais formateur du sol, va l'affronter. Tu trembles. Alors, mon Seigneur, je vais te dire, j'ai une expérience. Là, quand tu ne vois que l'homme, moi j'ai rencontré l'ours. Là, quand tu ne vois que l'homme, j'ai rencontré un lion. Je n'avais pas un couteau. Avec mes mains, je l'ai terrassé. Je l'ai tué. Avec mes mains, j'ai tué le lion. Le roi regarde. Alors prends mes vêtements. Tes vêtements, ta doctrine est trop lourde. Laisse-moi l'affronter. Mon frère, ma soeur, l'ennemi quand il t'a déjà habité,
Bientôt tu vas quitter la terre. Regarde, tu ne connais pas Père. Il a souffert de la même maladie. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est mort. Il commence à t'énumérer nombreux. Si tu te mets à l'écouter, tu vas mourir. Mais si tu le rejettes, pour dire que par ce meurtrissure, c'est un acquis. Ma guérison est un acquis. Amen. Tu mets ta foi en mouvement, ta foi en action, tes dépenses sur l'œuvre parfaitement accompli. Bien-aimé, l'œuvre de Golgotha n'est pas à moitié. Pas même aux 3 quarts. L'œuvre de Golgotha est à 100%. L'œuvre de Golgotha nous a donné le salut. L'œuvre de Golgotha nous a donné la guérison. L'œuvre de Golgotha nous a donné le bonheur. L'œuvre n'a pas été à moitié. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Reposons-nous sur cela. Et défions les diables. L'Écriture dit, résistez-lui avec une foi faite. Et il s'enfuira de vous. Ne raisonnons pas. Qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas raisonner? Si tu as la foi véritable en celui qui a accompli l'œuvre, qu'est-ce que tu vas créer? Le plus fort est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas créer? Celui qui donne la vie est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas créer? Qui peut te terrasser? Celui qui a fait toute chose est à côté de toi. Qu'est-ce que tu peux créer? Il peut trouver quelqu'un dans la chaise roulante avec une canne. Il lui dit, d'ici ce qu'il dit. Mais quand porter le mot, comment on peut? Dès qu'il t'a mis cela, c'est pourquoi vous voyez les gens ne pas laisser les choses roulantes. Pendant que l'évangile est prêché, il y a quelqu'un d'autre qui lui parle. Tu oses faire là. C'est ce qu'il dit là. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme parle là? Pendant qu'il est. Maintenant, vous dites venez. Il est le premier à venir dans les rangs. Alors qu'il ne croit pas. Comment voulez-vous qu'il soit guéri? Bien-aimé. Il sait bien les prophètes, les prédications du prophète. Ceux qui quittaient les chaises roulantes ne venez pas ici à la chaise. Puis déclarer seulement que celui qui a la foi, c'est l'idée. Les gens quittaient les chaises. Les gens abandonnaient leur foi agissait. Ils n'attendaient pas qu'ils viennent là. Ils toi debout. Non, ils abandonnaient même les chaises. Ils abandonnaient même les béquilles. Qu'est-ce qui agissait? Leur foi. Mais bien aimé, Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous a accordé tout. Je vous dis bien tout. Tout ce qu'il faut à un croyant, Dieu nous l'a donné. Et gratuitement. Que ce soit des moyens financiers, moyens matériels. Il faut d'abord arriver à croire. Nous pouvons être une petite assemblée en nombre, mais une grande, avec un grand Dieu, une grande, où vous avez même une caisse de 20 millions de dollars. Et quand vous faites, vous avez un Dieu vous équipe, Dieu vous donne. Mais quand vous êtes là à raisonner,
va commencer c'est que tu n'es même pas croyant. Quand tu n'es pas croyant, incroyant, crois ce que Dieu fait. Amen. Incroyant s'attache à l'écriture. Incroyant s'attache à la promesse. Toi, tu es attaché à Amen. Tu es attaché à quoi? Toujours le raisonnement. Quelqu'un qui raisonne n'a pas de foi. Non, il n'a pas de foi. La foi est une substance. Tu peux être assis là où tu es. Avec les euros de mais dans ton cœur, millionnaire. Jusqu'à ce que les millions viennent. Comment ils viendront? C'est pas mon problème. Mais je crois que l'or et l'argent m'appartiennent. Et moi, je suis son héritier. Je suis l'héritier. Les choses, quand quelqu'un est héritier, l'héritage vient de son père. C'est ça, non? Encore on est là, ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous mettre. L'Écriture va même loin. Ceux qui recherchent ces choses, ce sont des païens. Mais vous, votre Père, sait que vous en avez besoin. Si tu te reposes sur cela, tu peux n'avoir rien de ça. Mais pendant que tu es pauvre, mais pourvoyeur. Est-ce que vous croyez que Dieu est pourvoyeur? Oui, il est pourvoyeur. Je vais gérer. Il va pourvoir. Pour ce que tu crois qu'il est en mesure de le faire. Si tu raisonnes, il est déjà 18 heures. Qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux dire aux enfants? Un croyant au Dieu véritable peut parler comme ça. Non, il n'est pas croyant. Est-ce que vous êtes ici? Il n'est pas croyant. Commençons par croire. Commençons par accepter ce qu'il a fait pour nous. Commençons par croire qu'il est plus que capable de t'accorder au-delà de ce que toi tu cherches. Il est à même de le faire. Mes frères bien-aimés, comme le Seigneur a dit, ayez foi. Dieu est plus que capable. Je vous dis, frère, plus que capable. Je ne peux pas donner mon témoignage ici. Mon témoignage est éloquent. Je ne peux pas l'étonner. Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu agit. Dieu soutient. Dieu honore sa parole. Dieu tient à sa promesse. Dieu tient à sa parole. Pour l'exécuter, il ne jouera jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lui prier que vous. Nous allons lui parler. Nous allons lui confesser. Pardonne-nous notre incrédulité. Nous avons toujours eu des cœurs incrédules. Éloigne-nous de nous l'incrédulité. Que la foi gagne nos cœurs. Prions le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es notre Père. Je bénis ton Saint-Nom. Pour ce moment que tu nous as accordé. Pour tes efforts, que nous puissions avoir la foi véritable, la foi capable, la foi que nous sommes dans cette famille. Que nous puissions Jésus-Christ, que nous sommes te croire, d'accepter
mon péché, il m'a guéri, tantôt attaché à la croix pour moi. Père trop saint, Dieu tout-puissant, ce jour-là au calvaire, attaché pour moi, attaché pour ton peuple, attaché, Seigneur, là, j'avais pris notre situation. Tu as décanté notre situation ce jour-là. Tu nous as donné la victoire sur le péché. Tu nous as donné la victoire sur la maladie. Tu nous as donné la victoire sur la malédiction. Tu nous as donné la victoire sur la domination, sur les autorités. Tu nous as donné la victoire sur tout ce qui triomphait sur nous, Seigneur. Oh, combien, Seigneur, ne pouvons que te dire un grand merci. Parce que tu nous as donné la solution. La solution est telle que tu nous as dit que la parole n'est pas loin de vous. Cette parole n'est pas loin de vous. Elle est dans vos cœurs. Elle est dans votre bouche. La parole de la foi que nous confessons. La parole de la foi que nous prêchons. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Car ce que toi tu honores, c'est la foi. Merci, Seigneur. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Merci, Seigneur. Puisqu'un appelé de Dieu a annoncé ta parole, cette parole a pris place dans nos cœurs. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour ce que tu viens d'accomplir maintenant, Seigneur, en chacun de nous. Merci, Seigneur. Craignant que toi, Seigneur, c'est pas en vain que tu nous as attirés, Seigneur, de la maison jusqu'ici, de partout nous étions, jusqu'ici, pour entendre cette parole. Oh, merci, Seigneur. Je sais que tu ne fais rien pour rien. Tu ne fais rien pour rien. Cette parole qui a été sortie, Seigneur, alléluia. Il y a les résultats, Seigneur, qui vont suivre. Il y a les résultats qui seront palpables. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu attaches toujours la foi avec les œuvres. Et ces œuvres, c'est toi qui les accomplis, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Oh, rends-nous la vie selon ta parole, que nous allons l'entendre. Et bénis ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui, Seigneur. Pense à lui, pense à son foyer, pense à sa maison, pense à son ministère, pense à cette charge que tu lui as accordée pour cette église. Merci, Seigneur. Bénis tous ces bien-aimés qui ont répondu à l'appel pour venir écouter ta parole. Fais quelque chose, Seigneur. Nous croyons que tu l'as accompli déjà. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons maintenant même. Nous croyons, Seigneur, en résultat. Nous croyons à l'exaucement. Nous croyons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Personne. Merci, Seigneur. Sois béni, sois toujours. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse.